Ok, donc ici, je vais placer les escaliers là. Ici, comme les escaliers vont arriver ici, je serai obligé de déplacer d'abord ça. Je fais CTRL T. Je vais déplacer ça de 1 mètre. Je vais ajuster ici. Voilà. Donc je refais ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ceci. Si je veux ajuster les deux éléments qui sont ici par exemple le mur qui est là, je sélectionne les deux éléments ici, j'appuie sur Shift et je viens ici, je prends ajuster et je viens ici, je clique là, jusque là et ça va coller. Bien. Maintenant je vais coter ici pour voir. À 2,50 m. Maintenant sur les 2,50 m, je peux prendre cette chambre et mettre sa salle de bain ici et la salle de toilette visiteur de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ça, je fais CTRL T, CTRL, translation, copie, je fais SHIFT R, je mets 1,50 et j'ai des toilettes visiteurs. Donc quand je prends cotation, je clique là, je clique là, je clique là et je clique là. Je fais ça, je vois ici c'est 1 mètre, 1 mètre, 1,50 m et je peux placer comme toilette visiteur. Voilà. Voilà. Donc ici, je supprime, je sélectionne ici, je supprime. Ou bien je peux enlever ça, tout ça, et je laisse tout ça ici, toilette visiteur. Voilà. Maintenant, par exemple, ici, si je veux avoir un chanfrein, ici par exemple, c'est-à-dire, je veux avoir une forme comme ça. Tiens, tu n'as pas je veux pas. Donc, les chanfreins sont comme ça. Donc, par exemple, on a une jonction comme ça et je veux mettre un chanfrein dans ce sens. Couper ici, donc le truc sera comme ça. Voilà. Et on aura la possibilité, par exemple, de placer une porte ici. On peut le faire. Donc, c'est pour ça ici, j'ai sélectionné pour monter le chanfrein. Donc, je viens sur congé ici et chanfrein, je clique ici. Si je suis congé ici, je laisse par exemple un rayon de 1,20 m. Quand je clique ici, regarde, il fait une courbure. Si je fais retour, je suis ici, je clique encore ici. Si je fais chanfrein, je mets par exemple 1,50 m, il me fait une courbure. Donc la courbure, ça me permet un peu d'avoir ça. Donc c'est comme ça qu'on fait ça, c'est pas la magie sur ça. Bien, donc je viens ici, je regarde mon plan et là c'est ça que j'ai fait. Donc tous les murs ici ont une hauteur de 3 mètres, c'est-à-dire l'auteur ici c'est 3 mètres. Je vérifie, c'est-à-dire je vais sur 200, je fais étage, je vois ici c'est 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Donc si on veut placer les portes et les fenêtres, je viens ici au niveau de 200. Je clique ici 200, je vois outil de mur, ici je vois porte, donc outil de porte. Je clique sur porte. Une fois cliqué, je viens ici, dialogue de réglage, je clique sur dialogue de réglage. Sur dialogue de réglage, j'ai tout ça. J'ai les portes battantes, les portes coulissantes, les portes de garage, les portes coulissantes. J'ai les portes de garage, les portes en pivot, c'est-à-dire les anciennes portes. Maintenant, si je prends par exemple, ici c'est vide, c'est-à-dire ça me permet de faire les ouvertures vides. Je commence par exemple par des ouvertures vides. Quand je prends cette ouverture vide, je viens ici, je fais réglage. Je viens ici, provisualisation et position. Je clique là. Je vois ici l'ouverture c'est 90 et la hauteur c'est 2,10 m. Je peux mettre 2,20 m.
et je fais OK. Donc quand je fais OK, si je viens ici, je vois, ça fait comme une porte. Je fais clic gauche et je oriente vers le haut ou bien vers le bas. Je clique comme ça. Quand je regarde le plan en 3D, je trouve que j'ai fait une ouverture en arc vide. Voilà. Selon le sens ici, c'était vide. Regardez. Quand je viens ici au coin, pour bien sélectionner, il faut bien zoomer. Je viens ici, je clique, voilà, et j'ai sélectionné l'élément. Je peux modifier ça en quoi faisant? En venant ici, je change. Ici, tu vois, c'était un peu cintré. Ici, c'est gothique. Ici, c'est ouverture mauresque. Ici, c'est des centrés, ainsi de suite. Ici, c'est rectangulaire. Si je prends rectangulaire, je peux venir ici, je fais 2,20 m. Donc, ça prend un peu la forme de la porte. Donc, quand je fais ça, ça devient rectangulaire. Voilà. Je peux supprimer ça en supprimant seulement. Maintenant, je reviens encore sur outils de porte. Je clique ici. J'étais sur les ouvertures. Je prends maintenant les portes battantes. Ici, j'ai une porte simple. Ici, j'ai une porte double. Ici, j'ai une porte double, mais avec un imposte ici. Ici aussi, j'ai une porte double TRC. Donc, il y a une petite partie qui est vitrée avec l'imposte. Ici, j'ai des portes avec deux fixes latéraux, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de types de portes ici que je peux modifier. Par exemple, ici, c'est les portes doubles. Si, par exemple, je veux prendre cette porte ici simple, je clique sur cette porte. Je vois sur prévisualisation et position ici, ça me permet de faire le réglage. Premièrement, c'est une porte ici qui fait 90 cm. La hauteur, c'est 2,10 m. Je mets 2,20 m. 2,20 m. Ici, c'est la lèche. Bon, il n'y a pas d'appui, on laisse comme ça. Paramètres battantes, des portes battantes. Je clique sur cette flèche ici. Quand je clique ici, ça me permet de mettre la grille. Je vais mettre la grille sur la porte. Ou bien je peux aussi laisser. Donc si je fais ça, la porte aura cette position-là, des grilles sous forme de carreau. Si je fais ça, c'est ça, cette forme. Si je ne mets pas de grille, ce sera vitré. Ici, je mets le poignet. Je vais choisir la marque du poignet ici. Donc je peux mettre par exemple poignet ici. Et je vais venir ici. Juste ici, option, ici, je vais continuer à cliquer. Et quand je clique, je vois les réglages. Dans les réglages ici, on peut premièrement laisser par défaut. Donc ça, c'est les paramètres par rapport aux grilles. Et ici, les paramètres par rapport au poignet. Ici, il nous dit que le poignet est placé à 1 m de hauteur par rapport à la porte qui fait 2,20 m de hauteur. Je continue ici. Je continue. Maintenant, ici, ce sont les lignes d'ouverture. Donc, les lignes d'ouverture qui font ça, je peux les enlever. Donc pour les enlever, il suffit de venir d'abord remplacer l'option de vue. Je clique sur ça. Après, je vais désactiver cette ligne en cliquant maintenant sur ligne d'ouverture. Donc vous voyez ici, ça disparaît. Je clique encore. Maintenant ici, remarquez, la porte, les cadres des portes, ça fait cette couleur orange. Le style des panneaux orange, le style des vitres aussi orange. Mais je peux modifier. Et ici, c'est le cadre. Le cadre, on nous donne un peu la couleur marron. Je peux mettre ça en noir par exemple. Je clique pour le cadre. Je cherche la peinture noire, là où c'est écrit peinture, P. Je cherche, je vais mettre en noir, peinture noire. Je fais également ici, je mets ça en noir, peinture noire, je fais également ici. Pour aller de l'autre côté comme ça, par exemple pour changer, tel que je suis en train de rouler comme ça, il suffit de rouler sur la roulette de la souris. Donc le roulet de la souris, ça nous permet de rouler. Voilà, je clique également ici. Maintenant ici, le style de cadre ici, je peux aussi mettre la couleur noire. Moi j'aime beaucoup plus la couleur noire parce que ça serait un peu réel. Maintenant les vitres, je mets la couleur blanche ici. Bien. Je peux continuer par exemple à changer d'autres couleurs. Par exemple je viens ici, je continue, je peux continuer pour voir qu'est-ce que je peux encore changer. Ainsi de suite. Ici c'est chambre extérieure, je continue. Maintenant ici, je vais d'abord mettre OK. Je viens ici, je prends la porte. Si je clique sur ici, et la porte est là. Donc, si je bouge la souris à gauche, la porte va à gauche, à droite, elle va à droite. Maintenant, si je bouge vers le bas aussi, elle vient vers le bas. Maintenant, pour valider, il me suffit juste de cliquer sur clic gauche. Voilà. Maintenant, je regarde maintenant ma porte en 3D. Voilà, elle est là. La porte est là, est très bien placée. Maintenant ici en 2D, on remarque que la porte a une couleur orange.
Si je veux par exemple changer de couleur de cette porte en 2D, je sélectionne la porte, je viens ici. Là maintenant, là où j'étais sur le plan de coupe, je peux changer et mettre par exemple le dessin en noir. Là maintenant ça dépend. Maintenant ici c'est figé, il suffit de cocher ici et de cliquer ici, de mettre la couleur noire. Ici maintenant la porte en 2D aura une couleur noire et je fais valider. Voilà, quand je clique ici, je vois maintenant ma porte a une couleur noire. Bien. Je peux faire autant par exemple pour les fenêtres. Bien non. Si je veux placer encore une autre porte ici qui fait 90, une autre porte également ici qui fait 90, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette porte et venir placer ici. Maintenant pour copier, il suffit de venir ici, sur prendre les paramètres, je prends ça, je viens ici sur la porte, je fais comme ça. Si c'est bleu, ça veut dire que c'est sélectionné. Je clique dessus. Quand je clique dessus, je viens ici. Automatiquement, il y a déjà la porte qui est là parce que j'ai copié les propriétés et ça s'ouvre à l'intérieur. Je peux venir également ici, je fais ça, ça s'ouvre à l'intérieur et je viens également ici, je fais ça aussi et ça fait ça. Voilà. Maintenant également ici, je mets une porte et ça s'ouvre ici. Et ici, c'est les portes des toilettes. Ici, c'est les toilettes. Ici aussi, c'est les toilettes des visiteurs. Maintenant, pour les toilettes, je fais porte encore. Je viens ici. Je peux choisir la même porte. Mais il me suffit juste de changer les dimensions. Donc, je fais copier cette porte. Je fais Alt. Je maintiens Alt. Quand je maintiens Alt, ça active cette fenêtre ici. Donc je fais ici, je maintiens Alt, je peux venir ici, je clique de là à là. Après, je sélectionne la porte que j'ai fait et je change juste son épaisseur ici. Au lieu que ça soit 0,70, 90, je fais 0,7. Voilà, je fais ça à 0,7 comme porte des toilettes. Ok. Maintenant, quand je regarde en 3D, je regarde toutes les portes que j'ai placées sont déjà là. Bien, je peux copier cette porte ici, donc je prends ici, je viens ici, je prends en bleu et je viens ici, je peux maintenant injecter, donc je fais ça et je mets la porte. Donc j'ai placé toutes les portes et je peux enregistrer le fichier, donc fichier enregistrer sous, je fais ça et j'enregistre. Pour enregistrer le type de fichier Archicad, quand tu cliques ici, ça doit être en PNL ici. Donc c'est ça, je fais OK, je fais oui, j'enregistre. Maintenant pour placer les fenêtres, je viens ici, outils de fenêtres, je clique et je viens ici. C'est la même chose comme sur les fenêtres, tantôt comme sur les portes. Donc il y a toutes les sortes de fenêtres ici, ça dépend de moi. Donc par exemple, je suis basique ici, quand je clique sur basique, j'ai toutes les fenêtres basiques qui apparaissent ici. Si je prends par exemple ça, ou bien ça, je prends par exemple double, toujours il faut changer la position, c'est-à-dire ici c'est la largeur, comme nous indique la flèche, la largeur et la hauteur. Je mets par exemple une largeur de 1,80 m pour les fenêtres par exemple, et une hauteur de 1,2 m et la largeur de 1 m pour avoir 2,2 m même niveau que les portes. Je viens également ici sur les options basiques, je fais les mêmes réglages que j'ai fait sur les portes. Je clique ici. Ici, je peux mettre la grille si je veux. Je peux mettre une grille pour les fenêtres. Ça dépend de moi. Et ici, c'est le poignet. Bon, je ne mets pas de poignet. Je continue, je continue. Par exemple, ici, c'est la ligne d'ouverture. Je fais la même chose. Je clique ici et je supprime ici. Maintenant, là, c'est les cadres. J'ai mis tout ça en noir. Je fais peinture noire. Je fais peinture noire. Je fais peinture noire. Pour moi, je trouve que quand c'est noir, c'est joli. Ça, c'est pour moi. Et ici, j'ai mis ça en noir également. Ici, en noir également. Et ici, j'ai mis la couleur blanche. Voilà. Et je fais OK. Je viens ici. Je place la fenêtre. Maintenant, quand je fais ça, ça donne à l'intérieur. Quand je fais ça, ça donne à l'extérieur. Je place la fenêtre. Ici, c'est le salon. Je peux placer deux fenêtres. C'est-à-dire, je place une fenêtre ici, l'autre fenêtre par exemple ici, ou bien aérée. Si je fais ça, je regarde ici, voilà, j'ai ça, j'ai mes éléments très bien placés.
Voilà. C'est pas fini. Je peux venir ici maintenant pour placer les autres portes, fenêtres. Je clique ici, je mets ici. Ici également, je clique ici, je mets la fenêtre de l'autre côté. Pour cette chambre de salon, ça. Ici, je vais mettre une porte qui va donner à l'extérieur. Donc, je serai obligé de venir prendre porte. Je fais porte ici. Je prends porte ici double. Soit un poste. Je cherche porte double, soit un poste. Je fais poignée. Et je continue. Bon, je fais d'abord, je fais une largeur de, je peux laisser 1,50 m. La hauteur de 2,20 m. Voilà. Je viens ici, je change, je fais les mêmes choses. Ligne d'ouverture, je clique ici, j'enlève. Je viens ici, je clique ici, je mets la peinture noire. Noir. Ici aussi, je mets la peinture noire. Ici aussi, je mets la peinture noire. Ici, je clique, je mets noir. Ici, je clique, je mets noir. Ici, je clique, je mets la couleur blanche. Je fais OK. Donc, je viens ici, je clique, je suis ici, soit j'ouvre à l'extérieur, soit j'ouvre à l'intérieur. Si je fais ça, j'ouvre à l'extérieur, je fais regarde en 3D, je tourne avec la roulette que je prends ici au niveau de l'orbite. Je tourne, voilà, ça me donne ça. Ça me donne ça. Très bien. Voilà. Bon. Donc, je peux enlever ça. Je copie d'abord les caractéristiques ici. Je vais mettre cette porte là à l'extérieur. Les toilettes de visiteurs là, je vais mettre ça à l'extérieur. Pour permettre qu'on puisse au moins aménager de ce côté comme espace familial. Je mets la porte des toilettes de visiteurs à l'extérieur. Voilà, déjà ça. Ça c'est la cuisine chambre. Maintenant si je vais mettre les fenêtres pour les salles de bain, c'est très simple. Je viens une fenêtre, je fais ici. Je vais prendre par exemple cette fenêtre simple ici. Je clique sur ça. Je fais ici. Ici, je vais mettre une fenêtre de 0,6. Sa hauteur aussi, je veux que ce soit à 1,20 m. Même niveau. Donc ici, je vais mettre 1,6. Et ici, je vais diminuer. Ici, je mets 0,6, autant pour moi. Et ici, je vais augmenter la lèche jusqu'à 1,6 m. Parce que 1,6 m plus 0,6, ça fait 2,20 m. On aura le même niveau. Je continue. C'est un peu la même procédure ici à suivre. Il suffit de cliquer ici et d'enlever ça. D'aller de continuer et mettre ce que je veux. Je vais faire ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Voilà, je clique ici, je fais ceci, je valide. Maintenant, je viens maintenant ici. Ici, je peux placer maintenant la fenêtre, ou bien ici, je peux placer la fenêtre, ou bien je le place ici au milieu. Voilà. Je peux également placer la fenêtre ici. Voilà. Donc, j'ai placé les deux fenêtres ici pour notre salle de bain. Maintenant, cette partie ici également, on peut prendre cette fenêtre, cette porte par exemple, on le pousse dans ce sens. Je le pousse un peu ici. Je vais mettre une petite fenêtre également ici. Je prends ça, je copie ici. Je mets ici une petite fenêtre. Mais je vais augmenter sa forme. Je vais mettre par exemple à 1 mètre. Mais cette fenêtre là, ça va quitter du haut jusqu'en bas. Donc je fais ça. Je vais ici. Je fais ça, c'est comme si c'est une fenêtre qui est une porte. Donc ici, je mets 2,20 m. Et ici, j'enlève le 1,6, je mets 0. Donc c'est comme une porte. Je fais ça. Et quand je tourne, je vois ça. Voilà. C'est comme une porte, mais c'est pas une porte. Ou bien je mets ça à 1,20 m. Donc je mets d'abord une brique, après je mets la fenêtre. Ou bien deux briques, je fais ça. Ici, je mets 0,20,
une brique et ici je fais 2 mètres 20. Je fais maintenant 2 mètres. Je fais OK. Je tourne. Alors ça me donne ça. Très joli. Donc j'ai mis les portes, j'ai mis les fenêtres sur ce bâtiment. Voilà. C'est comme ça. J'enregistre.